Et si tout ce que nous appelons progrès n'était en réalité qu'une lente et silencieuse dégradation? Et si la civilisation, au lieu de rendre l'homme meilleur, l'avait rendu plus inquiet, plus dépendant, plus malheureux? Voilà les questions brûlantes que soulève Jean-Jacques Rousseau dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Le 13e livre de notre série philosophique. Et ce que rend ce texte si dérangeant, c'est qu'il ne critique pas seulement la société. Il retire le sol sous nos certitudes et nous oblige à regarder notre monde comme quelque chose d'étrange, comme une construction fragile, presque artificielle. Car Rousseau ne commence pas comme un philosophe classique. Il ne décrit pas les institutions, il ne parle pas ni des rois, ni des lois, ni de l'économie. Non. Il fait quelque chose de beaucoup plus radical. Il retire couche après couche tout ce que la société a déposé sur l'homme. Comme un archéologue. Il remonte le temps avant les villes, avant les frontières, avant même cette obsession moderne qui consiste à devoir prouver sa valeur. Et dans ce silence originel, il imagine l'homme à l'état de nature. Un être solitaire, pas sauvage au sens brutal, pas violent, simplement seul. Un homme qui dort quand il est fatigué, qui mange quand il a faim, qui boit quand il a soif, et surtout, un homme qui ne passe pas son temps à se demander ce que les autres pensent de lui. Imaginez cela un instant, un être humain qui n'a pas besoin d'être admiré, qui ne cherche pas à impressionner, qui ne transforme pas sa vie en spectacle permanent. Pour Rousseau, cet homme-là possède quelque chose que nous avons peut-être perdu. La paix intérieure. Deux forces seulement le guident. L'amour de soi, le désir élémentaire de survivre, et la pitié. Cette capacité immédiate à souffrir devant la souffrance d'un autre être vivant. Avant les religions, avant les idéologies, avant les lois, l'homme possède déjà cela. Une limite intérieure qui l'empêche naturellement de nuire. Et Rousseau insiste, à ce stade, l'homme naturel n'est pas méchant. Il n'est pas encore corrompu. Pourquoi? Parce qu'il ne se compare pas. Il vit dans un monde sans miroir. Et c'est précisément là que tout bascule. Rousseau introduit alors une rupture, presque invisible, un geste minuscule, mais dont les conséquences seront immenses. Un homme clôt un terrain, puis il prononce une phrase apparemment banale, « Ceci est à moi ». Et Rousseau écrit presque cette phrase comme on raconterait le début d'une catastrophe, car à partir de là, naît quelque chose qui va transformer toute l'histoire humaine. La propriété
privée. L'homme commence à mesurer sa valeur à travers ce qu'il possède, puis à travers ce qu'il montre, puis à travers ce que les autres pensent de lui. Et soudain, tout change. L'autre n'est plus simplement un autre, il devient un rival. Ou pire encore, un juge. Alors apparaissent des choses nouvelles, l'envie, l'orgueil, la jalousie, la honte et surtout l'amour-propre. Cette maladie discrète qui pousse l'homme à vivre dans le regard des autres. À partir de là, l'existence devient théâtrale. On ne veut plus seulement vivre, on veut être vu, admiré, validé. Rousseau comprend ici quelque chose de terrifiant. Plus l'homme cherche la reconnaissance, plus il devient dépendant. Il devient prisonnier de l'image qu'il doit constamment protéger. Alors, il travaille pour impressionner, il parle pour séduire, il consomme pour exister. Et parfois, il finit même par ne plus savoir qui il est réellement. L'homme naturel vivait et l'homme social joue un personnage. Et ce personnage l'épuise. Mais la tragédie ne s'arrête pas là. Car pour protéger les richesses nouvellement acquises, les hommes inventent les lois, puis l'État, puis les institutions. En apparence, tout cela doit garantir la paix. Mais Rousseau dévoile ici une vérité extrêmement dérangeante. La société politique est née moins pour protéger les hommes que pour protéger les possessions. Autrement dit, les plus puissants ont réussi à transformer leur avantage en système. On promet l'ordre, mais on organise l'inégalité. On parle de justice, mais on protège surtout les intérêts de ceux qui possèdent déjà. Et le plus troublant, ce que les hommes acceptent. Épuisés par les conflits, fatigués par l'insécurité, ils abandonnent leur liberté en échange de la stabilité. Ils préfèrent l'ordre à l'indépendance. Alors apparaissent les grandes fractures humaines, riches et pauvres, maîtres et esclaves, puissants et faibles. Et peu à peu, le pouvoir se concentre. Il se durcit. Il s'éloigne du peuple jusqu'à devenir tyrannie. C'est pourquoi Rousseau est si différent des penseurs de son époque. Là où les philosophes des Lumières voient dans l'histoire une marche vers le progrès, Rousseau voit une dégradation, une lente perte de soi. Plus la civilisation avance, plus l'homme devient étranger à lui-même. Et soudain, on comprend pourquoi ce texte nous parle encore aujourd'hui. Parce qu'au fond, nous vivons exactement dans ce monde-là. Un monde où chacun se compare, où chacun se met en scène, où l'existence semble parfois dépendre
d'un regard, d'une validation, d'une approbation permanente. Et Rousseau nous pose alors une question terrible. À quel moment avons-nous commencé à préférer l'image de nous-mêmes à nous-mêmes? Quelques années plus tard, dans son Contrat social, Rousseau écrira cette phrase devenue célèbre: « L'homme est né libre et partout il est dans les fers. » Mais le plus troublant, ce n'est pas d'être enchaîné. Le plus troublant, c'est que nous ayons fini par aimer nos chaînes au point de les appeler le progrès.